Moi, je suis donc là pour vous parler de Webflow. Donc, effectivement, un peu plus complexe que Cards. Et merci Pierre pour cette présentation, parce que je ne connaissais pas l'outil. Webflow, c'est donc une interface de développement qui va vous permettre de combiner HTML et CSS pour créer votre site internet et de manière effectivement hyper personnalisée. Et si vous avez besoin de quelque chose de simple, normalement, sans écrire une ligne de code. On va voir quand même que ça peut grandement aider d'avoir des notions d'HTML et de CSS. Ça va vous aider déjà dans la prise en main de l'outil. Et puis surtout, à terme, ça va vous aider à dépasser les limitations, les fonctionnalités natives de l'outil. Donc voilà, quand on arrive sur l'outil Webflow, c'est pareil, c'est un site qui est extrêmement complet. On peut vite se perdre dans toutes les présentations et les ressources. Mais ce qui est intéressant, c'est que, un peu comme Card, si on ne sait pas trop par où commencer, on a des templates qu'on peut acheter. Donc ici, on a toute la partie template, donc qui sont créés par des personnes qui font partie du programme créateur de templates de Webflow. Et donc, pareil, vous avez des catégories, les nouveautés qui sont mises en avant, etc., etc. Il y a énormément de templates qui sortent tous les jours. Logiquement, ils sont tous de bonne qualité, étant donné qu'ils passent en review chez Webflow. Maintenant, comme il y a énormément de contraintes pour ces templates, à savoir que on ne peut pas justement mettre de custom code dans les templates qui font partie de la marketplace, il y a des choses qui vont être faites qui ne seront pas forcément hyper optimisées. Donc, acheter un template, si jamais vous avez besoin d'aller un peu plus loin sur ce qui est mis en place, vous aurez quand même besoin de connaître un peu l'outil. Et au-delà des templates, donc qui eux sont payants, après ça commence à 29 $ pour un site simple, jusqu'à 149, il me semble, pour un site avec une fonctionnalité e-commerce. Vous allez avoir aussi, et ça c'est génial, les Made in Webflow. Énorme source d'inspiration, parce que vous allez retrouver tous les sites, enfin, vous allez retrouver un grand nombre de sites, tous faits sur Webflow, et dont certains sont clonables. Donc, si jamais vous avez besoin de faire une animation sur votre site et que vous ne savez pas trop comment la faire, par exemple, vous pouvez venir la chercher ici et aller voir à l'intérieur du site comment les choses ont été faites. Je vais passer un petit peu vite là-dessus. On va revenir aussi sur le Webflow, à quoi ça sert. Webflow va vous servir à peu près à faire tout type de site. Site vitrine, hyper simple, des landing pages hyper basiques, mais aussi des sites extrêmement expérientiels en ajoutant potentiellement un petit peu de JavaScript, donc comme je disais, pour dépasser les limites de l'outil. Je vais juste retourner voir dans le chat pour être sûr qu'il n'y a pas de souci. Ok. Pardon. Donc, site expérientiel en ajoutant par exemple du Three.js, de la 3D, etc., etc., et tout ça de manière animée. Ce pourquoi Webflow ne va pas être ultra recommandé, parce qu'il y a quand même des cas d'usage, c'est l'e-commerce. C'est-à-dire que Webflow a une fonctionnalité e-commerce, mais qui, de l'avis à peu près de tout le monde, n'est pas hyper fonctionnelle. Moi, ça fait 4 ans que je travaille sur Webflow, je n'ai jamais fait de site e-commerce sur Webflow, et je pense qu'on m'en a fait 2 fois la demande en 4 ans, donc ce qui est absolument faible. Et généralement, s'il y a une demande, on va rediriger vers Shopify. Après, on peut intégrer des éléments de Shopify dans le Webflow et donc utiliser Webflow pour faire le site vitrine, présenter et rediriger ensuite vers Shopify ou même intégrer des produits de Shopify directement dans le site vitrine. Voilà un peu pour les cas d'usage. En termes de pricing, là c'est un peu le point noir pour certains de Webflow qui trouvent que l'outil est cher. On va avoir différents plans. On a quand même un plan gratuit, mais qui va être extrêmement limité. En fait, les limitations d'un plan à l'autre vont se jouer sur le CMS. Donc ça, on va y revenir. C'est un peu la partie base de données, contenu dynamique de Webflow qui en fait un outil aussi puissant. Donc dans le plan gratuit, on va pas avoir vraiment... Enfin, si, on a du CMS, mais dans les faits, en fait, on est extrêmement limité sur cette partie CMS. Et on n'a pas de custom domain. Et après, on augmente en fonction
du CMS dont on a besoin et généralement le plan le plus utilisé, ça va être celui à 23 $ par mois. L'autre limitation, ça c'est assez récent, ça va être sur la bande passante. Ça a vraiment quelques semaines. Voilà, vous allez être limité en bande passante si vous êtes sur des plans, sur les premiers plans, les plans les moins chers. Voilà au niveau du pricing. Ah oui, non, pardon. Et enfin pas récemment, mais depuis l'année dernière, Webflow a ajouté des options. Donc on peut tout à fait prendre un plan à 23 $, mais décider d'ajouter des options pour pouvoir bénéficier soit de la traduction native à Webflow, et depuis quelques semaines, depuis la dernière conférence, on a également 2 autres fonctionnalités, qui est l'analytics maintenant natif dans Webflow, donc vraiment pour avoir tout le trafic et l'usage que les visiteurs font sur vos pages, et également cette fonctionnalité qui va vous permettre de faire de l'A/B testing, dans lequel on retrouve aussi de l'intelligence artificielle, et c'est-à-dire que l'intelligence artificielle va pouvoir, elle, réagir au résultat de l'A/B test pour diffuser les meilleurs, enfin l'élément qui a le meilleur résultat. Donc ça, c'est des choses qu'on peut ajouter à ces plans initiaux. Voilà pour la partie pricing. Je vous propose qu'on aille directement maintenant dans l'interface Webflow pour voir comment ça se présente. Alors, c'était pas là que je voulais aller, bien sûr. C'était ici. Si ça veut bien, voilà. Alors moi ici, j'ai accès à... Ça, c'est assez pratique aussi. J'ai accès à différents workspaces. Donc ça, c'est tous les workspaces de mes clients. Chaque client a son propre workspace et peut donner accès à des agences ou des freelances pour pouvoir s'occuper de la partie développement. Ça, c'est le mien. C'est un peu comme une chambre en désordre. Et on va rentrer dans un site. On va prendre un de ceux-là et on va prendre celui-ci. Donc là, on rentre vraiment dans l'interface designer de Webflow, qui va permettre, en fonction du mode dans lequel vous vous trouvez, soit de créer, si c'est en mode développeur, vraiment de créer votre site internet, ou alors vous avez désormais un mode ici construction, éditeur, on va dire, qui permet de modifier les contenus du site. Voilà, je reste dans la même interface, sauf qu'en fait, je n'ai accès qu'au contenu texte, image, lien. C'est-à-dire que je ne peux pas du tout toucher à la structure de la page, ni à style. Donc, je ne peux pas toucher à la structure HTML, ni au style CSS, mais par contre, je peux en changer l'intégralité des contenus en fonction des besoins. Donc ça, c'est aussi un gros avantage de Webflow, c'est d'avoir ces types d'accès et qui permettent aux équipes dev et marketing, par exemple, de collaborer ensemble facilement. Voilà comment se présente Webflow. Donc on a sur ce côté toute la structure HTML de la page. Donc on va retrouver toutes les divs, la navbar. C'est vraiment la partie HTML. Et de ce côté-ci, toute la partie CSS, donc style. Donc si je viens ici sur un élément, je peux ensuite en changer la fonte, les sizes, etc., etc. Mais sur le principe de classe. Donc c'est-à-dire que si je viens changer cet élément-là, ça va s'impacter partout, sur tous les éléments qui ont cette classe-là. Donc c'est pour ça qu'en début de présentation, je vous expliquais que c'était bien d'avoir ces notions un peu d'HTML et de classe pour comprendre les effets de bord qu'une modification peut engendrer sur tout le reste de votre site. Donc voilà, on est ici sur l'interface visuelle. On a la possibilité de prévisualiser son site et les animations. Je lag un petit peu en termes de connexion. Et également donc de publier hyper facilement le site internet, d'abord en staging, puis en production. Et je parlais tout à l'heure de la partie CMS, donc la base de données. Et c'est là où vous allez pouvoir venir créer des collections pour que ensuite vous n'ayez plus qu'à remplir rapidement les contenus, vous ou le client par exemple, et que la mise en page se fasse de manière tout à fait automatique sur le design des pages que vous aurez préintégrées. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Et si je crée un nouvel item ici, ça va venir me créer une nouvelle page projet de manière tout à fait automatique.
Donc ça, c'est un des très gros avantages de Webflow. Merci beaucoup, Amélie. Donc, Voilà. on arrive à la fin du temps, mais ça donne déjà Ça un bon marche. aperçu de l'outil. Donc merci Oui, beaucoup pour c'est cette long. excellente présentation. C'était un très bon début sur Twitch. On a quelques questions dans le chat. Quelques questions déjà Ouais, sur le pricing. Une personne demandait si c'était oui, 23 $ par mois par site. C'est bien ça? C'est un pricing par oui, site? oui, Si on c'est a un 3 sites, pricing par site, tout à fait. on paye 3 abonnements. Hem Exactement. C'est ça. et Adrien nous dit, qui est effectivement un sentiment partagé par beaucoup, que le pricing entre le global, e-commerce, workspace, team, agence, c'est pas forcément évident de s'y retrouver. Donc non seulement ça peut représenter un certain budget, mais Non. en plus, déjà pour une personne qui ne connaît Oui, pas, déjà arriver sur la page pricing et se dire: «Mais combien je vais payer moi?» C'est en soi oui. déjà presque une expertise. Oui, oui, tout à fait. Bah, si en tant que freelance, si tu veux créer ton site facilement, voilà, tu as juste besoin d'un plan site. Tu n'as pas besoin de te poser la question du workspace. Après, effectivement, le workspace va intervenir à partir du moment où tu vas avoir besoin d'avoir beaucoup de sites sur ton propre compte, compte free ou compte agence. Et c'est là où va commencer à se poser la question du workspace. Moi, par exemple, j'ai dû passer sur un workspace payant assez récemment parce que je fais partie maintenant de l'équipe qui crée des templates Webflow. Et là-dessus, ils n'ont pas bien pensé, c'est-à-dire que je fais des templates pour eux, mais à partir de 10, eh ben, je dois leur payer un abonnement pour pouvoir continuer à Mmh. alimenter leur marketplace. Ouais. Claire nous demandait aussi si Webflow finalement, continuait dans la voie de la gestion des utilisateurs, ou si c'était quelque chose qui avait été abandonné. Est-ce que maintenant, enfin, faut vraiment passer par MemberStack ou autre? Ou est-ce que c'est quelque chose que Webflow sait faire nativement ou saura faire nativement? Alors, des utilisateurs, tu veux dire avoir Ouais. un compte pour accéder à une partie du site? Alors, ça, c'est pareil, c'est des cas d'usage que j'ai pas souvent croisés. C'est quelque chose qui est possible. On peut mettre des passwords à certaines pages ou à tout le site, mais je pense que c'est pas l'usage, clairement. Mmh. À mon avis, c'est faisable, mais c'est pas vraiment l'intérêt de l'outil. De toute façon, pour remettre dans le contexte, Webflow et la totalité des outils dont on parle aujourd'hui sont des outils de création de sites web. Donc c'est du contenu essentiellement statique, ou des fois on affiche des collections qui viennent d'un CMS, mais euh, pour les interactions avancées, je vois Milan qui fait non en coulisses, mais il nous donnera sa vision des choses tout à l'heure. Euh, mais disons que pour l'essentiel, c'est les outils qui sont faits pour des interactions relativement limitées avec le contenu. C'est pas les outils d'applications web comme Webbubble ou autres. C'est Ouais. vraiment pour présenter les sites. Et de ce que je retiens de ta présentation, une des grandes forces de Webflow, c'est pour les équipes marketing qui font déjà une certaine taille, avoir des gens qui développent, des gens qui sont là, qui ont une autonomie sur le contenu, tout en sachant qu'ils pourront rien casser, est quand même Ouais. un gros avantage de l'outil. Ouais, et de plus en plus. C'est-à-dire que Webflow tend, on l'a vu là avec les dernières annonces, Webflow tend de plus en plus vers ça, de devenir une plateforme participative en fait autour de la création et de la gestion d'un site, chacun avec son accès, chacun avec ses limitations, mais tout en pouvant travailler de manière collaborative. Très bien. Eh ben, un grand merci, Amélie, pour cette Merci présentation. à vous. Avant de passer à la suite, juste un petit retour sur le déroulé de l'émission. Donc Amélie nous demande si les replays seront disponibles. Oui, le replay de l'émission sera disponible sur Twitch, pendant une semaine, et je publierai donc les présentations séparément, sur ma chaîne YouTube. Boltom974 demandait, quels autres outils vont être présentés ensuite. Donc on a Alex qui va nous présenter Silex. On a Lilian qui va nous présenter Framer, et Milan qui va nous présenter Web Studio, et ce sera enfin suivi par un petit débat où juste on va croiser notre ressenti sur les différents outils et voir, en fonction de différents cas d'usage, quel outil on pourrait choisir en fonction de leurs avantages, leurs inconvénients, parce que encore une fois, il n'y a pas un bon outil, un mauvais outil, il y a des outils qui sont bons sur un certain périmètre et pas forcément sur tout. Merci encore Amélie, et on passe tout de suite à Merci. Silex.